Matin. 8h33 sur Europe 1 avant de retrouver Emmanuel Ducrot et Jenny Bastier. On retrouve le Club Culture Europe 1. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Avec ce matin un roman irlandais. Échoué sur le rivage chez Albin Michel, signé Sheila Armstrong. Au commencement, il y a un phoque sans yeux. C'est la première phrase, mais c'est pas une figure mythologique. Un phoque, tout simplement, s'est échoué sur les rochers, sur la plage, à cause d'une tempête estivale la semaine dernière. Rien de fou. Mais voilà Franck, dans sa camionnette, qui manque s'enliser à chaque tour de roue dans le sable. Il est tôt. C'est la municipalité qui l'envoie. Il se dépêche avant que les bestioles, goélands, charognards et autres badauds s'amoncellent autour de la bête morte. On est début août, les touristes sont partout. D'habitude, on laisse faire la nature. Mais là, c'est moche. Donc il l'enlève. Ouais, c'est la bâche, pelle et en avant, dur. Mais c'est le métier. Au même moment, Ouna regarde son petit-fils nager. Il est en combi intégral, même en août. Elle est fraîche, l'eau en Irlande. Elle flâne, Ouna, elle est bien. Mais soudain, elle le voit. Je vous la fais courte, c'est pas un phoque, c'est un homme. Elle s'approche, elle voit tout de suite que c'est un cadavre et aussi que son alliance est tombée par terre. Par réflexe, elle essaye de lui remettre, mais il n'a plus d'annulaire gauche. Elle fouille les vêtements à la recherche de papier, d'un portefeuille. Appelle la police plutôt, on a envie de lui dire. Mais elle est comme ça, Ouna, elle est dans l'instinct. Bref, les autorités arrivent et Ouna part raconter son histoire au pub avec son petit-fils qui lui explique qu'elle a peut-être pollué une scène de crime. Il se croit un peu dans une série télé. Alors, qui est l'homme qu'on a retrouvé ? Eh bien, aucune idée. Si c'était un touriste, on le saurait. La disparition aurait été signalée, mais rien. On l'a retrouvé assis contre la dune, les mains jointes, sa veste pliée à côté de lui. 70 ans à peu près. Teresa, la médecin légiste, commence l'étude du corps pressée par le sergent Gavin Young qui enquête. Et en cherchant, on rencontre une galerie de personnages, tous très différents. Le chauffeur de car qui l'a amené là depuis Belfast, un jeune gars qui l'a vu la veille, un vagabond qui l'a croisé, qui l'a vu poster des lettres même, des témoins qui l'ont croisé ou qui ont un lien avec l'homme de la dune. Ça est l'histoire de ce vieux bateau, échoué lui aussi. Que lui était arrivé? Serait-ce lié? Tout ça dessine au fur et à mesure autre chose qu'une enquête policière. Un tableau plein de vie. C'est écrit avec souplesse, fluidité, un peu d'humour même, et le charme de l'Irlande et de ses mystères. Voilà, échoué sur le rivage, donc signé Sheila Armstrong, traduit par Laetitia Devaux. C'est votre choix du jour. Premier roman. Merci beaucoup Nicolas Caro.